Donc, dans cette vidéo, je retourne au fonctionnalisme absolu. Je vais essayer de résumer, voilà, parce que je n'étais pas bien concentré dans les deux vidéos précédentes. Donc, on va faire un petit aperçu. Ce sera une petite vidéo. Donc, premièrement, c'est quoi une théorie? Si on nous pose la question, c'est quoi une théorie sociologique? Qu'est-ce qu'on doit... Donc, quel est l'important à se souvenir, dont on doit se souvenir? Voilà. Donc, une théorie sociologique. Premièrement, elle s'intéresse aux faits réels. C'est ça le caractère positif. Donc, une théorie ne s'intéresse pas à quelque chose d'imaginaire ou quelque chose qui va se passer dans le futur, etc. C'est vrai, c'est une théorie, mais une théorie sociologique s'intéresse aux faits réels, à quelque chose qui existe vraiment. Voilà, c'est ça le caractère positif ou le caractère scientifique. Voilà. Deux, donc, une théorie, elle récapitule et organise un ensemble de connaissances en reliant un minimum de propositions générales à un maximum de faits possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle récapitule et organise. Donc, en quelque sorte, elle résume et elle synthétise un ensemble de connaissances à un moment donné. Comment elle organise et récapitule et comment elle, on peut dire, elle résume ses connaissances concernant un fait social? C'est en reliant des propositions générales à des faits, un minimum de propositions générales à un maximum de faits possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme une loi. Une loi, elle est petite, une petite loi, elle est reliée à un grand nombre de phénomènes sociaux. C'est ça l'explication de ce que je viens de dire. À titre d'exemple, le fonctionnalisme. Fonctionnalisme. C'est quoi le fonctionnalisme? Il explique tous les phénomènes sociaux à la base de leur fonction. Point. Genre, c'est une théorie, c'est une petite théorie, c'est un résumé en quelque sorte de plusieurs connaissances, de plusieurs travaux de recherche, etc. Pourquoi? Pour expliquer le maximum de phénomènes. Par exemple, pour expliquer tous les phénomènes de la société. C'est ce qu'on va voir dans le fonctionnalisme absolu. Voilà, donc on a dit qu'une théorie sociologique, elle s'intéresse aux faits réels, pas aux faits imaginaires. Donc, elle récapitule et organise un ensemble de connaissances en reliant un minimum de propositions générales à un maximum de faits possibles. C'est comme, on peut dire que c'est une loi qui explique, c'est une loi abrégée, qui explique plusieurs ou le maximum de phénomènes possibles. Comme le cas du fonctionnalisme à titre d'exemple. Donc 3, c'est quoi aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est quoi une théorie sociologique? On peut dire que c'est une représentation simplifiée de la réalité. Voilà, c'est la même chose qu'on vient de dire avant. C'est une représentation simplifiée de la réalité. Voilà, au lieu de dire une loi, si on nous donne une question, c'est quoi une théorie? Si, par exemple, si on répond que c'est une loi pour expliquer la société, peut-être que l'enseignant ne va pas donner la note complète ou ne va pas donner, peut-être qu'il va donner un demi-point, etc. Par contre, si on dit que c'est une représentation simplifiée de la réalité en se basant, par exemple, sur les connaissances acquises à un moment donné. Là, ils peuvent donner plus de points. Voilà. Donc, c'est une représentation simplifiée de la réalité. En quelque sorte, c'est une explication abrégée de la réalité. Aussi,
une théorie, comme à l'instar ou comme à l'instar de tout résultat scientifique, une théorie n'est jamais définitive. Pourquoi elle n'est jamais définitive? Tout simplement parce que la théorie, à titre d'exemple, la théorie qui est proposée par des chercheurs aux années 50. Donc ces chercheurs se basaient sur toutes les connaissances qu'ils ont acquis jusqu'au moment des années 50. Mais après les années 60, les années 70, donc il y a de nouvelles connaissances. Il y a de nouvelles recherches. Il y a peut-être des nouveaux outils. Donc ces nouvelles connaissances, grâce aux nouvelles connaissances, d'autres chercheurs peuvent donc critiquer ou améliorer cette théorie. Donc, une théorie sociologique, c'est comme le résultat ou la conclusion dans une recherche, elle n'est jamais définitive. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les connaissances qu'on va peut-être apprendre ou à quel résultat on va pouvoir atteindre, on peut atteindre dans le futur. Voilà. Donc, comment puis-je dire ça? Donc, avec l'accumulation de nouvelles connaissances, on peut modifier les théories. Voilà. C'est ce qu'on va voir aussi dans le fonctionnalisme. Au début, c'était le fonctionnalisme, donc fonctionnalisme absolu. Donc après, donc il y a Parsons qui a apporté un plus à cette théorie. Il l'a critiqué, il l'a modifié ou ajusté, si on peut dire ça. Et après Parsons, il y a son élève, qui est Merton, Robert King Merton, qui a aussi critiqué si on peut dire, son maître, ou je ne sais pas comment dire ça, l'essentiel, grâce aux nouvelles connaissances qu'il a acquises. C'est ça. Donc, une théorie n'est jamais définitive. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a à retenir en général concernant une théorie donc sociologique. Maintenant, on passe à autre chose. Donc, la théorie fonctionnaliste. Donc, c'est quoi une théorie fonctionnaliste? Comme son nom l'indique, c'est une théorie qui se base pour étudier l'effet de la société ou pour étudier la société ou les phénomènes sociaux. Elle se base sur l'analyse donc de la fonction des différents éléments de la société ou des différentes institutions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, selon donc le fonctionnalisme, la sociologie est une analyse du système social. Voilà, ici on fait une petite pause. Donc, c'est quoi un système? C'est quoi une fonction? Donc, ces deux concepts, si on comprend c'est quoi un système, c'est quoi une fonction, c'est bon. Le fonctionnalisme absolu, c'est bon. On comprendra directement et facilement c'est quoi. Donc, on a dit, c'est quoi le système? Le système, c'est un ensemble d'éléments, matériels ou non, qui sont interdépendants. Ça veut dire plusieurs éléments, que ce soit matériel ou non matériel, qui sont interdépendants. Ça veut dire chaque élément dépend de l'autre. Dépend de l'autre. Ils sont en interaction et qui forment un tout. Comme par exemple, ils forment une société. À titre d'exemple. C'est ça un système. C'est plusieurs éléments qui sont en interaction, qui sont interdépendants, qui forment un tout organisé. C'est aussi simple que ça. La fonction, c'est quoi? La fonction, c'est ce qu'un élément apporte pour le tout organisé.
Chaque élément, selon le fonctionnalisme, a une fonction. Une fonction, c'est ce que cet élément apporte de plus au tout ou à la société, si on veut dire ça, pour simplifier. Voilà. À titre, on donne un exemple. Donc la société, donc on peut dire que c'est un système qui est composé de plusieurs éléments. On prend à titre d'exemple un élément qui est la famille, la petite famille. Donc si on est fonctionnaliste, si on veut étudier ce sous-système qui est la famille, ou cet élément qui est la famille, on va directement chercher sa fonction. Qu'est-ce que la famille contribue à la société? Donc, on peut dire que la famille, que le rôle de la famille, c'est la socialisation. Donc, elle apprend à l'aide, elle apprend donc, elle apprend par exemple aux enfants la culture, les coutumes, les façons de vivre propres à une société. C'est ça. Pourquoi? Donc pour préparer ces individus, donc les enfants, pour les préparer à s'intégrer et à s'intégrer et vivre normalement dans la société. Voilà, ça c'est un exemple donc d'un élément et d'une fonction. Voilà. Donc le fonctionnalisme absolu. On a dit c'est quoi un système? C'est un ensemble d'éléments interdépendants qui forment un tout organisé. Un système, c'est plusieurs éléments qui sont en interaction. C'est ce qu'il faut retenir. Une fonction, c'est quoi? C'est en quelque sorte, d'après le fonctionnalisme absolu, c'est l'utilité d'un élément par rapport au tout. Ou c'est ce qu'un élément apporte pour le tout. C'est son rôle dans la société. Voilà. Donc le fonctionnalisme absolu de Malinowski et Radcliffe Brown. Voilà. Donc ici, c'est quoi le fonctionnalisme absolu? J'essaie de résumer, j'essaie de ne pas lire. J'ai lu déjà donc ce passage plusieurs fois et j'essaie donc d'enregistrer ce que j'ai compris. Donc le fonctionnalisme absolu. Donc selon Malinowski, dans toute culture, bien sûr, Malinowski et Radcliffe se basent sur la culture. Pourquoi? Parce qu'ils sont des anthropologues. Voilà. Donc, dans toute culture, selon Malinowski, chaque idée, chaque objet, chaque croyance remplit une fonction vitale. On ne peut pas la changer, on ne peut pas aussi l'extraire, donc supprimer cette fonction de la société. Donc la culture répond aux besoins selon toujours Malinowski. La culture répond aux besoins primaires de l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc chaque besoin de l'être humain, selon Malinowski, il y a donc un élément culturel qui répond à ce besoin. Ici on a l'exemple, la faim. Donc l'être humain a faim. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser. Donc la chasse est un élément culturel qui répond aux besoins de la faim. Un autre exemple, la protection du froid. Donc c'est un besoin primaire. Qu'est-ce qu'on a? On a l'habitat. Donc l'élément culturel, c'est construire donc une maison, etc. C'est un élément culturel qui répond donc aux besoins primaires de protection du froid. Voilà. Donc selon le fonctionnalisme absolu, donc chaque
idée, chaque croyance, chaque objet culturel remplit obligatoirement une fonction. Cette fonction est vitale pour, si on peut dire, la survie de la société. Donc, si un élément existe, selon toujours le fonctionnalisme absolu, si un élément existe, un élément de la société, donc il répond sûrement à un besoin particulier. Voilà, c'est ça. Donc, selon le fonctionnalisme absolu, si un élément existe, c'est qu'il répond obligatoirement à un besoin particulier. Donc, ce besoin est sûrement vital pour la société en général. Donc, et aussi, qu'est-ce qu'on a dans le fonctionnalisme donc, absolu? Qu'est-ce qu'on a? On a les traits culturels, chaque trait culturel, considéré comme des éléments de la société. Donc, selon le fonctionnalisme absolu, on ne peut pas étudier ou expliquer un trait culturel ou un élément sans se référer aux autres éléments de la société. Pourquoi? Parce que selon eux, comme on a dit, tous les éléments sont interdépendants, sont en interaction. On ne peut pas retirer un élément de la société. Toutes ces idées seront après critiquées par Robert King Merton. Voilà. Donc, selon le fonctionnalisme absolu, on ne peut pas diviser. Donc, diviser ou séparer les éléments d'une société. On ne peut pas les étudier un phénomène ou un trait culturel isolé des autres. Pour comprendre donc un élément, on doit se rapporter à la totalité. Voilà, donc quand même, c'est une approche holiste. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir, c'est ça l'important à retenir donc dans le fonctionnalisme absolu. Donc toutes ces idées que je viens donc de parler, je viens de parler sur toutes les idées donc, que je viens de citer concernant le fonctionnalisme absolu seront après critiquées par Robert King Merton. Voilà. Donc c'est tout pour l'instant. Donc je vous souhaite bonne chance aux examens et à la prochaine.